Bonsoir, vous allez bien? Merci pour les différentes présentations de ces deux lettres qui sont, je dirais, très riches et qui sont aussi donnent des enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. Je commence par présenter la lettre aux Romains avant de présenter celle aux Galates. En introduction, je dirais que parmi les épîtres du Nouveau Testament, 13 sont attribués à Saint Paul, que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si à la catéchèse, vous avez appris ce mot mnémotechnique, Rokoko Gaefikol, Tete Tim Tim Tifil, pour maîtriser les 13 lettres de Saint Paul. Et ces 13 lettres sont regroupées en 3 parties. Et vous avez les lettres pastorales pour les responsables d'église, de communauté, notamment les lettres à Timothée et Tite. De temps en temps aussi, on présente aussi celle à Philémon. Vous avez les lettres aussi de captivité, ce qu'il a pu écrire en étant en prison à Éphèse, ou bien la lettre aux Philippiens, la lettre aux Colossiens. Et vous avez aussi les grandes lettres, la lettre aux Romains, les 2 lettres aux Corinthiens, Galates 1 et 2 Timothée. Voilà, aujourd'hui, nous étudions donc Romains et Galates qui font partie des grandes lettres, donc les 3 subdivisions. La lettre aux Romains est un écrit aussi vraiment ample, ça fait 16 chapitres, et également un écrit serein dans lequel l'apôtre expose de manière, je dirais, méditative et approfondie ses idées sur les thèmes les plus importants du message chrétien. Et son objectif est clair, de démontrer la véracité et l'authenticité de l'évangile. On ne peut pas recevoir l'évangile et retourner donc dans la loi pour lui. Comme disait aussi, je ne sais pas si c'est Saint-Irénée, Saint-Augustin, on ne peut pas recevoir la lumière et repartir aussi dans les ténèbres. Composée de 16 chapitres, elle a été écrite au cours de son 3e voyage à Corinthe, autour des années 54, entre 54 et 56. Voilà. Où il y en a même qui l'étendent jusqu'aux années 57-58. Parmi les lettres de Paul, vous allez voir aussi souvent des distinctions entre les lettres canoniques, ce qui est de la main de Paul, et les lettres deutérocanoniques, ce qui n'est pas de la main de Paul. Mais on pense que ce soit la lettre aux Romains ou bien la lettre aux Galates, c'est bien de la main de Paul. La communauté de Rome n'a pas été fondée par Paul, mais Paul quand même leur adresse cette exhortation pour les ramener à l'unité et aussi à la vérité de la foi. Voilà. Il envoie la lettre pour préparer sa visite. Si vous lisez bien la finale des Actes des Apôtres, le chapitre 28, 30 à 31 ou 32, je crois. Voilà. Vous verrez bien que Paul est resté pendant 2 ans à Rome. Il a profité donc de ce passage avant sa mort pour, en tout cas, mettre les points sur les i, comme on le dit. Le contenu de la lettre, après les formules d'usage de l'adresse solennelle, vous verrez que, je fais une parenthèse, nous sommes en train de changer de genre littéraire, de genre d'écriture. Le genre littéraire, c'est quoi? C'est le schéma d'écriture d'un texte. Voilà, pour ceux qui sont, pour les littéraires qui sont dans la salle. Alors, le genre d'écriture d'un texte, donc, ça fait que quand vous prenez un récit, vous savez bien que c'est un récit. Quand vous prenez une lettre, vous savez que c'est une lettre. Donc la plupart des lettres de Saint Paul, vous voyez une introduction. Dans l'introduction, il salue la communauté, il se présente, voilà, et souvent il donne déjà le ton, le thème sur lequel il voudrait traiter, voilà. Et vous avez le corps du texte qui traite effectivement de ce thème, et vous avez une conclusion encore où il revient encore avec les salutations finales. C'est le genre épistolaire, voilà, comme on dit le genre lettre. Voilà. Donc après les formules d'usage de l'adresse solennelle, dans les 7 premiers versets, et l'action de grâce également, 8 jusqu'à 15 du premier chapitre, Paul exprime son désir de visiter la communauté de Rome
puis énonce le sujet principal qu'il aura à développer, à savoir la justification et le salut. Je pense que ce sont les deux thèmes fondamentaux de la lettre aux Romains. Le corps de l'épître est divisé en deux parties. Si vous regardez bien dans vos Bibles, il y a une partie doctrinale à partir de 1,16 jusqu'à 11,36 et une partie aussi exhortative ou bien parénèse. C'est la même chose à partir de 12,1 jusqu'à 15,13. Vous verrez que la partie doctrinale est axée sur le thème de la justice de Dieu. Il revient régulièrement de la justification par la foi et le salut. On reviendra un peu plus loin au niveau de la synthèse théologique. Ici, l'apôtre il enseigne que le chrétien justifié par la foi trouve dans l'amour de Dieu et dans le don de l'Esprit Saint la garantie du salut. La loi ne peut pas sauver. Seule la foi en Jésus-Christ sauve, mais cette foi en Jésus-Christ conditionne aussi à vivre dans l'Esprit. Vivre dans l'Esprit, c'est vivre aussi dans la charité. Et la partie exhortative ou parénèse expose donc la pratique de la loi et les devoirs sociaux des chrétiens, dont la charité doit être aussi inspiratrice. Il met donc la communauté en garde contre les semeurs de divisions ou de dissensions. Et vous avez la finale également où il termine par des recommandations et des salutations et en même temps une doxologie. Donc en clair, on a comme structure que nous pouvons retenir qui s'appuie sur deux grands thèmes développés, la justification et la foi. Après l'introduction, les 15 premiers versets du premier chapitre, nous avons à partir du verset 16 du premier chapitre jusqu'au verset 15, 13, une première partie où il parle du salut par la foi, en revenant sur la question de la justification et du salut pour le définir et dire qu'est-ce qu'il comprend par justification, par justice de Dieu ou bien par salut. Voilà. Et là, il constate que le règne universel du péché et son châtiment. Le péché, le châtiment du péché, pour lui, c'est la mort. Et la justice de Dieu est la foi, et cette justice de Dieu qui sauve. On verra plus loin que cette justice n'est rien d'autre que, en fait, la miséricorde de Dieu. Voilà. Celui qui n'a pas la miséricorde de Dieu ne peut pas être sauvé. Nous avons aussi, au niveau du salut, il part d'abord par la libération du péché, où le chrétien est invité à se libérer du péché, de la mort et de la loi, s'il veut avoir part au salut. Et cette vie du chrétien dans l'esprit, c'est ça, la nouvelle condition de chrétien. Bon, il revient sur la situation d'Israël, il y en a qui l'ont très bien aussi développé, les privilèges d'Israël. Dans la deuxième partie de la lettre, à partir de 12, 1, voilà, jusqu'à 15, 13, il donne aussi des conseils aux autorités pour la vie chrétienne, voilà, en invitant à faire de soi-même une offrande sacrificielle et aussi le bon usage des charismes pour le bien de tous. Dans la lettre aux Romains, il reviendra aussi abondamment sur ce thème des charismes et de l'usage pour le bien de tous. Il parle aussi de la charité, les chrétiens qui doivent être charitables envers les faibles dans la foi, comme il dit, et l'amour qui accomplit la loi, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour pour lui. Et le chrétien qui est un enfant né de la lumière ne peut plus retourner donc à la loi. Donc, il conclut sa lettre, voilà, comme d'habitude. Au niveau de la théologie de la lettre aux Romains, on verra que Paul approfondit de manière nouvelle et plus articulée les thèmes de la justification et du salut. Justification et salut. Si vous retenez seulement ces deux aspects, c'est déjà bon. Et pourquoi cela? Parce qu'il a appris, et bon, il s'est vérifié, que les chrétiens ceux qui sont passés, les juifs qui sont passés à la foi chrétienne, veulent ramener la loi comme condition d'appartenance à cette nouvelle communauté ou bien à ce nouveau peuple de Dieu. Et imposer également aussi la circoncision à ceux qui deviennent chrétiens. Voilà. Ce qui est impensable pour Paul. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas ramener les pratiques de la loi de l'Ancien Testament
dans la nouvelle condition, dans la nouvelle alliance. Donc c'est pour cela qu'il revient abondamment sur ce thème-là. Donc dans l'ardeur de la polémique contre les judaïsants ou les juifs, Paul souligne les aspects négatifs de la loi dans le but de barrer la route à toute possibilité d'une reprise du judaïsme dans le christianisme. Et pour lui, l'homme sous la loi attire le malheur et la colère de Dieu. La loi qui ne sauve pas. Et la loi même est comme pour lui une licence pour le péché. C'est comme si la loi formulée même de manière négative, quand vous regardez, pour la plupart, c'est comme une invitation à pécher. Et dans la nouvelle condition, ou la nouvelle loi, l'amour qui est cet accomplissement de la loi est tout autre. Aimer. Voilà. C'est formulé aussi de manière positive. Donc les Juifs sont aussi concernés par la colère de Dieu parce qu'ils ont commis les mêmes fautes qu'ils condamnent aussi chez les autres. Voilà. Qui es-tu donc pour juger les autres? De là, on comprend que la loi ne fait rien d'autre que de révéler en fait la culpabilité de tout un chacun, ce qui développe à partir du chapitre 2 jusqu'à la première partie du chapitre 3. On comprend aussi que la loi ne fait rien donc cela et provoque la mort éternelle. Voilà. Romains 7, 7. Voilà. L'apôtre ici ne juge pas la loi en tant que telle, mais une loi qui, à cause du péché, ne peut pousser efficacement l'homme à accomplir ce qu'elle commande. Ce que je ne veux pas, c'est ce que j'accomplis. Voilà, la faiblesse aussi de l'homme devant donc la loi. C'est pour cela qu'il a besoin donc de la justification de Dieu pour être sauvé. Maintenant, avec la différence ou la différente situation de la communauté de Rome, Paul ici il prend une attitude plus positive et met en lumière les rapports mutuels entre juifs et païens dans le plan salvifique de Dieu. Voilà, pour lui, l'action de Dieu juste a comme objectif la justification de l'homme. Voilà, ce que j'avais dit. Et cette justice de Dieu, c'est pas qu'il veut voir rien en fait la justice, mais voir que la miséricorde de Dieu se manifeste dans chacune de nos vies, et c'est cette miséricorde qui nous donne accès donc au salut et à la vie éternelle. Et cette justification consiste essentiellement dans le pardon des péchés que nous recevons, qui est de réintégrer dans l'état d'ami ou bien d'allié avec Dieu, par le baptême, bien sûr, qui est cette nouvelle naissance. Ainsi, cette justice aussi salvifique est pleinement et définitivement révélée en Jésus-Christ. Par lui, Dieu a donné le pardon à l'homme et en lui s'exprime aussi l'immense amour de Dieu pour chacun d'entre nous. La justice de Dieu donc est une pure grâce. Voilà, c'est une pure miséricorde qu'il offre gracieusement à tout le monde. Et si on devrait se prévaloir des mérites de la loi ou bien de l'accomplissement des préceptes de la loi, personne ne peut être sauvé. Et Saint Paul aussi, il ajoute que la réconciliation opérée par le Christ est accueillie par la foi qui est le dénominateur commun aux Juifs et aux chrétiens. Alors, ce n'est plus la loi qui est ce dénominateur commun, bien que lui-même soit issu de cette loi. Alors, il ne dénigre pas, mais il montre que dans cette nouvelle condition, ce qui est commun à vous Juifs et puis aux païens, ceux qui sont venus du paganisme, c'est la foi. Voilà. Donc, on doit maintenant s'ajuster à la foi au Christ. Et c'est cette foi au Christ aussi qui sauve. Cette foi est une ouverture de soi à Dieu et un geste aussi de confiance en lui dans sa puissance salvifique. Voilà. Si Abraham, leur ancêtre dans la foi, à cause donc de sa foi en Dieu, sans même connaître les privilèges aussi du Christ, a été sauvé, même les païens qui n'ont pas connu aussi le Christ, ou bien ils n'ont pas eu droit à leurs privilèges, peuvent avoir part également au salut pour lui, tout en ayant simplement la foi au Christ qui sauve. Voilà. Donc l'homme justifié, il devient comme co-héritier, voilà, co-héritier de la grâce de Dieu. Et dans la lettre aux Galates également, il va nous sommes fils dans le Fils. Jésus, donc des fils adoptifs, en rigueur thème, le chapitre 4 de la lettre aux Galates là. Voilà. L'homme justifié, il devient co-héritier avec le Christ et vit de l'Esprit qui habite en lui. Le chapitre 8, le verset 9. L'Esprit qui conduit
8,14, et procure également la vie véritable. Voilà. D'où, en Jésus-Christ, la loi ancienne devient inutile. Voilà. Devient inutile au profit donc de la loi de l'Esprit. Et cette loi de l'Esprit n'est rien d'autre que l'amour, qui est l'accomplissement parfait de la loi. Donc, et cette loi libère, donc l'amour, la loi dans la nouvelle condition en tant que chrétien, libère du péché, libère de la mort, parce que le baptême purifie, parce que le baptême nous fait mourir aussi au Christ pour ressusciter également aussi avec lui. Donc c'est pourquoi il est demandé donc à l'homme de recevoir dans l'humilité et dans la confiance également cette grâce qui ne relève pas de ses mérites. Le croyant justifié possède la certitude de l'amour de Dieu. Voilà, il tranche ici avec la conception ancienne de l'Ancien Testament, parce que pour eux, si on doit définir le juste dans l'Ancien Testament, c'est celui qui accomplit ce que la loi dit. Indépendamment même de son caractère bon ou mauvais, ce n'est pas un problème. Voilà. S'il a accompli ce que la loi dit, il est juste. Alors que dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle conception, c'est Dieu seul qui rend juste. Le juste, c'est celui que Dieu a justifié. Voilà. Donc le croyant justifié, il possède donc la certitude de l'amour de Dieu. Et il y aura un jugement pour tout le monde. Que ce soit le juif ou bien le païen, il y aura un jugement pour tout le monde. Et ce jugement sera fondé sur la foi naturelle d'abord, parce que chacun sera jugé sur la loi de sa conscience. C'est ça la justice naturelle pour lui, ou la foi naturelle pour lui. La loi de la conscience même qui va juger chacun. On peut voir le chapitre 2, les versets 9 à 16. À quoi servirait donc un juif fier de sa loi, mais infidèle? Voilà, c'est ça la question qu'il pose pour les amener à faire le choix. Donc tous les hommes sont pécheurs sans justice. Tous les hommes sont pécheurs à Adam, et chacun a ratifié sa faute par son péché personnel. Vous voyez que Saint Augustin s'est appuyé sur ce chapitre 5 de la lettre aux Romains, celui qui a donné le concept de péché originel. Voilà. Tous les hommes sont pécheurs parce qu'ils ont ratifié la faute des premiers, voilà, de nos parents Adam et Ève, par le péché personnel de tout un chacun. Donc Dieu ne regardera pas les déterminations accessoires, juifs ou païens, c'est ça ce qu'il appelle détermination accessoire, il ne regarde plus cela, mais la foi de tout un chacun pour le sauver. Dieu a emprunté un chemin pour sauver les hommes, Jésus-Christ qui est venu parmi nous, et désormais Dieu n'exige que la foi, mais plus la loi. Jésus-Christ libère du péché, il libère de la mort et il libère aussi de la loi. Il reste aux croyants de mourir au péché en luttant loyalement contre le péché et en se libérant donc de la loi. Ainsi, une ère nouvelle pour le croyant invité à vivre dans l'esprit. On voit que la justification ou la justice réalisée par le Christ provoque en l'homme une profonde transformation. On ne peut pas recevoir le Christ, on ne peut pas naître de nouveau et continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc dans la même lignée également aussi que ses prédécesseurs, ou bien que ce soit dans l'Ancien Testament, surtout les prophètes qui invitaient à ce changement, à ce retour à Yahvé. Voilà. Si vous voulez que Yahvé vous fasse grâce, revenez au Seigneur votre Dieu. Donc l'Esprit est présenté par Paul comme en fait l'inspirateur de la vie nouvelle dans laquelle la loi de Dieu est spontanément pratiquée, sans avoir besoin en fait d'une imposition extérieure. Donc on n'a plus besoin. Le prophète Jérémie disait au chapitre 31 là, j'inscrirai ma loi dans leur cœur. On n'a plus besoin d'écrire cette loi sur des tablettes pour le donner. Ce ne sera plus extérieur, mais de l'intérieur. Et pour Saint Paul, c'est l'Esprit Saint qui inscrit cette loi à l'intérieur de l'homme même et qui lui permet donc de vivre sa nouvelle condition de chrétien. Donc, sous son action, il est possible à l'homme d'éliminer les attitudes qui lui suggèrent son égoïsme ou les œuvres de la chair, et de se projeter vers le stade final du salut qui comprend donc la pleine rédemption du corps et de toute la création.
On connaît bien qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà. La détresse, l'angoisse, rien. En tout cela, rien, nous sommes les grands vainqueurs. Paul ne repousse donc pas le contenu de la loi qui correspond à une volonté précise de Dieu, mais plutôt aussi une conception de la loi qui en fait un instrument de justification et de salut. La loi, la lettre aux Galates viendra donc dire cela, mais c'était une pédagogie pour conduire au Christ. Et dès lors que le Christ est là, c'est comme si cette loi devenait caduque. Voilà, elle est abrogée. C'est une nouvelle loi donc qui doit conditionner la vie des baptisés. Donc perçue dans son sens véritable, elle ne consiste pas aussi en une minutieuse liste de préceptes, mais en un commandement unique, aimer son prochain comme soi-même. Voilà, le Lévitique avait déjà dit ça, mais la compréhension du peuple n'était pas arrivée à un niveau où il pouvait effectivement comprendre que l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Celui qui observe ce commandement de l'amour accomplit pleinement tous les autres préceptes de la loi. L'amour doit donc devenir l'inspirateur de tous les choix que le chrétien est amené à faire dans sa vie de tous les jours. Donc c'est dans cette perspective que l'on comprend le respect que l'apôtre demande même à l'égard de l'État, des autorités, à l'égard aussi de la loi, pour le bien des autres. Voilà, pour le bien des autres. Vous savez bien que la lettre aux Romains, tout comme aussi la lettre aux Galates que nous verrons, a beaucoup inspiré les réformateurs. Quand on parle des réformateurs, vous voyez bien les protestants, Luther et Calvin, qui s'en ont inspirés. Mais leur interprétation aussi est restée un peu en cours de route, comme on peut le dire. Voilà, seule la foi sauve. Sola fidei. Voilà, seule la foi, seule l'écriture sauve, indépendamment de ce qu'on a accompli comme mérite. C'est vrai, la foi au Christ qui sauve, parce que la justification par la foi, c'est simplement se laisser regarder, contempler par cette miséricorde de Dieu. Mais cette foi, si on est devenu une créature nouvelle dans le Christ, cela doit conditionner aussi le caractère ou bien le comportement de celui qui a été baptisé. Donc, ils se sont donc appuyés sur ces lettres-là pour drainer aussi derrière eux pas mal de personnes. Voilà. Je vous présente maintenant la lettre aux Galates. La Galatie, c'est une église fondée par Paul, contrairement à l'église de Rome. C'est lors de son premier voyage missionnaire, autour des années 47, qu'on peut retrouver dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 13 jusqu'au 14-26. Il adresse cette lettre aux Galates. Et là, on a l'impression qu'il adopte aussi un ton belliqueux dès le début. Voilà, il ne les cajole pas. Quand vous regardez le verset 6 du premier chapitre, vous voyez bien qu'il ne mâche pas ses mots. Permettez-moi de vous lire ce passage. Voilà. Il dit, mais je m'étonne que si vite vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un second évangile. Donc, quel est ce second évangile? Quel est son évangile également? Voilà, nous irons à la découverte de cela. D'abord, le contenu de la lettre aux Galates, un écrit essentiellement polémique dans lequel se mêlent accusations, reproches, réflexions, des passages autobiographiques où lui-même il se défend. Il défend son titre d'apôtre aussi, et son pouvoir de pouvoir aussi donner des directives aux églises. Il argumente, il exhorte. Voilà, sur la base du style épistolaire, donc introduction, développement, conclusion. Paul commence la lettre avec une introduction, les 10 premiers versets du premier chapitre, Galates 1, 10. Ensuite vient donc le corps de la lettre qui fait remarquer 3 parties. La première propose une autobiographie et un historique où Paul affirme son authenticité en tant qu'apôtre.
Voilà. Et cette déclaration est suivie donc des mobiles qui ont conduit à la rédaction de la lettre. Vous savez que les Galates faisaient la confusion entre l'évangile de Jésus et un faux évangile qui est seulement humain. Qui a amené ce faux évangile? C'est encore des Juifs qui sont venus de Jérusalem pour semer la zizanie aussi dans cette communauté. Et il était nécessaire pour lui donc d'écrire encore pour le préciser les choses. C'est ainsi que l'apôtre se voit obligé de le faire, savoir que son évangile est une révélation de Dieu lui-même. Voilà. On voit ça donc cette première partie-là, Galates 1, 11 à 2, 21. La deuxième partie est une partie doctrinale. Il montre que la révélation que Jésus a faite de Dieu invite à vivre dans une nouveauté. Et cette nouveauté du temps, remplie par l'Esprit Saint. Et par conséquent, les convertis ne doivent pas retourner à leur ancien monde, confondant les êtres créés au Créateur lui-même. Il ne faut pas. Galates 3, 1 à 4, 31. Et dans la troisième partie, où il traite de l'éthique, voilà, il appelle les baptisés à rester sous la conduite de l'Esprit. Vous voyez que les thèmes se ressemblent entre la lettre aux Romains et puis la lettre aux Galates. Voilà. Libérés donc des dictats de la loi, de la chair, ils doivent vivre conformément aux exigences de leur baptême. La chair qui conduit à la corruption et la nouvelle vie dans l'esprit qui conduit à la vie éternelle. Donc, il termine sa lettre donc, par une conclusion, par des salutations également. Voilà. Pour ce qui est de la théologie de la lettre aux Galates, dans sa lettre, il déploie sa théologie sur 3 thèmes. Je voudrais parler de la liberté du croyant, parler de la justification aussi de la foi et de l'œuvre de l'esprit. D'abord, le thème de la liberté du croyant, qu'on peut retrouver à partir du chapitre 5, 1 jusqu'à 6, 10. Le Christ est auteur de notre liberté. C'est ça le postulat de départ, auteur de notre liberté. Et dans cette perspective donc christologique, il affirme que le plan de Dieu atteint son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Voilà. En lui, nous avons la vraie liberté. Galates 2, 4. Nous avons la vraie liberté en lui. Et cette liberté s'oppose donc à l'esclavage auquel sont soumis la Jérusalem terrestre et les fils, et ses fils. Galates 4, 21 à 31. Se faire circoncire, c'est retourner donc à l'esclavage. Pour lui, c'est clair. Voilà. Ainsi, tous peuvent s'en approprier seulement par une implication intime à sa personne et à son œuvre, à l'œuvre du Christ. Voilà. Se faire circoncire, c'est donc retourner. C'est pour cela qu'on fait cadre aussi du concile de Jérusalem qu'on retrouve en Acte 15, où les partis, c'était pour défendre en fait cette cause. Pour dire non, devons-nous imposer à ceux qui viennent, aux païens qui viennent à la foi chrétienne, ou bien aux juifs qui viennent à la foi chrétienne, la circoncision? C'était clair à la fin. Il n'y a pas d'imposition, cela ne fait plus partie. Ensuite, il continue aussi le développement de sa pensée avec la doctrine de la justification par la foi que nous avons déjà vu dans la lettre aux Romains. L'évangile de Paul est que le salut vient par la foi et non par la loi. C'est ce que nous devons comprendre. Le salut vient par la foi et non par la loi. Et il argumente donc par les faits, quand on regarde 2:15 jusqu'à 3:5, et par l'écriture, où il convoque aussi Abraham et autres, à partir de 3:6 jusqu'à 4:31. La foi pour lui n'est pas la pratique des œuvres de la loi, mais une ouverture radicale à l'initiative salvifique en Jésus-Christ. Et par donc la foi, l'homme devient juste et ami de Dieu. Par contre, la loi, il devient esclave et minimise donc le rôle joué par le Christ pour le salut de l'humanité. Et le croyant est libéré de la servitude de la loi. Donc, il y en a qui ont fait le lien. Est-ce que le chrétien le baptisé peut retourner encore aux pratiques anciennes de la tradition? C'est un débat de toujours. Un débat de toujours. Je ne sais pas quel jour on va mettre un point final. Voilà. Le croyant est libéré de la servitude de la loi. Pourquoi donc y retourner?
Le dernier thème théologique traité dans la lettre aux Galates, c'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur des croyants. Pour lui, la loi, par sa nature, n'est pas capable de communiquer la vie. Il le dit clairement à 3.21. La loi n'est pas capable de communiquer la vie. Elle fait sentir le besoin donc d'être sauvé. Puisque la loi ne peut pas sauver, il fallait donc qu'il y ait quelqu'un, un médiateur. Il fallait donc qu'il y ait un médiateur. Ce médiateur, c'est le Christ. Or, l'œuvre de rédemption du Christ se réalise par l'Esprit. C'est lui qui guide les croyants dans la marche vers Dieu, en leur inspirant également aussi les désirs, qu'ils soient contraires, ou bien les désirs qui soient contraires à la chair, et les désirs aussi qui sont bien dans la droite ligne de la nouvelle vie dans le Christ. Voilà. Pour que la loi puisse être observée pleinement, elle doit être accompagnée et animée par l'Esprit. Voilà. Donc ici, il y a un plus par rapport à la lettre aux Romains, où il montrait que la loi est caduque. La loi ne peut pas conduire. Ici, il fait comprendre, pour que la loi puisse accompagner, conduire au salut, il faut que la loi soit accompagnée par l'Esprit. Et l'Esprit, c'est ce qui inspire, ce qui permet à la loi, ou bien le transporteur de la loi, pour inscrire cela dans le cœur des croyants. Galates 6.2. Nous devons cependant donc vivre de cette liberté intérieure, qu'assure en nous le triomphe de l'Esprit Saint sur la chair, c'est-à-dire sur la nature pécheresse. Donc la vie de liberté est la vie dans l'Esprit. La vie de liberté est la vie dans l'Esprit, Galates 5, 16 à 20, et s'accomplit donc dans la charité. Voilà. Galates 5, 13 à 15, décrit aussi en Galates 5, 26 à 6, 10. Donc l'épître aux Galates, qui a été aussi si importante pour Martin Luther King comme pour Calvin, les artisans de la Réforme. Martin Luther disait que l'épître aux Galates est son épître, est mon épître, parce qu'il se retrouve très bien. Je me suis donné à elle, elle est mon épouse. Il retrouve dans son auteur un compagnon d'armes, dans le même combat, luttant avec la même fougue également, et le même tempérament bouillant que lui. Donc l'épître aux Galates vient constamment nous rappeler combien il est important de comprendre ce que la foi chrétienne implique pour la vie chrétienne. Voilà. Bon, je dirais que c'est une arme sûre, bon, pour discuter avec ceux qui pensent que on peut être chrétien et puis faire un peu. Non, il faut être tranchant. Voilà, il faut être tranchant. Il n'y a pas de un peu. Voilà. On est chrétien ou bien on ne l'est pas. Voilà. Mais si on arrive quand on tombe, qu'on puisse se relever et continuer. Que cette volonté soit inspirée par cette volonté ferme de suivre le Christ. Voilà. Je m'arrête là et place aux questions. Merci.